Donc pour la politique, je vais vous présenter les présidentielles de 2012. Donc d'abord les 15 candidats. Donc Marine Le Pen pour le Front National, Nicolas Sarkozy pour l'UMP, même si son entrée en campagne n'est pas encore officielle, François Hollande pour le Parti Socialiste, François Bayrou pour le MoDem, Hervé Morin pour le Nouveau Centre, Dominique de Villepin pour la République Solidaire, Eva Joly pour Europe Écologique, Corinne Lepage pour Cap 21, Jean-Pierre Chevènement pour le Mouvement Républicain et Citoyen, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche, Frédéric Nious pour Chasse, Pêche, Nature et Tradition, Christine Boutin pour le Parti Chrétien-Démocrate, Philippe Poutou pour le Nouveau Parti Anticapitaliste, Nicolas Dupont-Aignan pour le Parti DLR, Debout la République, et Nathalie Arthaud pour la Lutte ouvrière. Donc maintenant, je vais vous présenter brièvement les grandes lignes du programme des 4 candidats en tête des statistiques. Donc d'abord François Hollande qui est pour le moment à 27% dans les sondages. Donc pour l'éducation, ce qu'il souhaite faire, c'est d'abord développer un accueil en crèche et revaloriser le métier d'enseignant. En ce qui concerne le chômage et l'emploi, il propose des pénalités financières pour les entreprises qui licencient et versent aussi des dividendes aux actionnaires, une création de 300 000 emplois d'avenir pour les jeunes et la mise en place concrète du CV anonyme. Pour l'économie, il a pour priorité la diminution de la dette. Il veut taxer les profits des groupes pétroliers et plafonner le montant des loyers, des salaires des patrons des entreprises publiques. Et enfin, pour l'État, il veut un renforcement du rôle du Parlement, le droit de vote aux étrangers pour les élections locales et la limitation du cumul de mandats. Ensuite, le deuxième candidat dans les sondages, c'est Nicolas Sarkozy, qui est à 23,5% pour le moment. Donc pour l'éducation, il veut poursuivre sa réforme des universités, introduire une notion d'objectif, développer une polyvalence pour les enseignants et revaloriser la filière de l'enseignement professionnel. En ce qui concerne le chômage et l'emploi, il veut développer une formation professionnelle qualifiante et renforcer le contrôle des chômeurs. Pour l'économie, il parle d'une suppression du régime de 35 heures, la mise en place d'une TVA anti-délocalisation et le renforcement politique du soutien aux PME. Et pour l'État, il souhaite consolider le pacte républicain. Ensuite, dans les sondages se trouve Marine Le Pen à 18%. Donc pour l'éducation, elle souhaite développer l'attribution aux bourses au mérite en fonction des notes, développer la notion de mérite des professeurs en augmentant le nombre d'inspecteurs, diminuer le personnel administratif au profit des enseignants et des mesures incitatives au développement de l'apprentissage et des stages en entreprise pendant la formation. Pour le chômage et l'emploi, elle souhaite mettre en œuvre la préférence nationale à l'embauche via une taxation du travail des étrangers, le remboursement des entreprises qui délocalisent, donc rembourser les aides et subventions qu'elles ont reçues. En économie, elle souhaite sortir de l'euro et donc retour à la monnaie nationale, le franc. Et pour cela, elle fera une dévaluation du franc pour améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser la production nationale avec des droits de douane différenciés. Et en ce qui concerne l'État, elle souhaite la mise en place d'une politique familiale réservée aux Français impliquant la suppression des allocations familiales pour les étrangers et une création d'un revenu parental encore pour favoriser la natalité. Et enfin, le quatrième candidat le plus haut dans les sondages, donc François Bayrou, avec 13,5%. Donc son projet pour l'éducation, c'est d'augmenter le budget de l'éducation nationale, redéfinir les métiers de l'enseignement et mettre en place une formation continue, créer des collèges de taille réduite selon les quartiers et augmenter le nombre de places en BTS et IUT. En ce qui concerne le chômage et l'emploi, il souhaite augmenter les cotisations des chômeurs, augmenter les cotisations du chômage pour les grands groupes qui licencient de manière excessive et abusent des CDD, et mettre en place un plan de maintien de l'emploi pour les plus de 50 ans. En économie, il souhaite taxer les dividendes de façon supérieure, un soutien spécifique aux PME et instaurer une TVA éco-modulable. Et enfin, pour l'État, il voudrait mettre une disposition constitutionnelle pour plafonner le déficit budgétaire et un mandat unique pour les membres de l'Assemblée nationale.